Cette fin d'année marque les 1 an des Gilets jaunes et de leurs manifestations régulières. Mais pourquoi est-ce que toutes ces manifestations ont-elles commencé déjà? Les Gilets jaunes, c'était avant tout un mouvement social spontané qui appelait à manifester contre l'augmentation du prix des carburants automobiles. À partir du 17 novembre 2018, la contestation s'organise autour de blocages d'axes routiers et de manifestations tous les samedis. Très rapidement, d'autres revendications vont émerger dans les groupes de manifestants, comme l'instauration en France du référendum d'initiative citoyenne, une amélioration du niveau de vie des classes populaires et moyennes, un changement de politique fiscale, ou bien encore la démission du président Emmanuel Macron. Tout ce mouvement, connaissant parfois des débordements et des violences, fait parler de lui dans toute l'Europe, et le gilet jaune est même parfois repris dans les autres pays. Mais pourquoi et comment est-ce qu'une simple manifestation française s'est-elle exportée au-delà des frontières, et pourquoi est-ce que l'Union européenne s'est retrouvée parfois au cœur du mouvement? Avec les différents événements marquants lors des premiers actes du mouvement, tels que la mort d'une manifestante le 17 novembre, ou encore les violences dans la capitale le 1er décembre, les manifestations des Gilets jaunes se font de plus en plus entendre à travers l'Europe. Si, au départ, plusieurs pays se servaient des Gilets jaunes pour également dénoncer la hausse des prix du carburant, comme en Serbie, en Belgique ou encore en Bulgarie, les revendications des différents peuples européens ont elles aussi évolué avec les jours. Peu à peu, certains pays protestent pour leur propre cause, parfois les mêmes qu'en France. En Espagne, des citoyens ont porté le gilet jaune pour demander principalement une hausse des retraites. En Pologne, environ 300 agriculteurs vêtus de jaune ont bloqué les routes, réclamant une aide pour les agriculteurs touchés par la peste porcine africaine. Ou encore en Hongrie, où de nombreux travailleurs ont dénoncé la loi assouplissant les droits du travail jugés comme esclavagistes. Le mouvement a même été repris pour des causes plus extravagantes. En janvier 2019 a eu lieu une manifestation d'Irlandais en gilet jaune qui manifestaient contre des théories du complot. Ces manifestations, partout en Europe, ont eu lieu principalement grâce aux médias. La crise sociale française et ses idées qu'a connues la fin de l'année 2018 se sont répandues à travers le monde par le biais des journaux, de la télévision et des réseaux sociaux. En Allemagne, les médias se sont fortement intéressés au mouvement. Beaucoup en ont même fait leur une pendant plusieurs jours. Certains médias ont critiqué le mouvement, notamment en Belgique où les Gilets jaunes sont décrits comme un mouvement désorganisé, violent et sans objectif réel. Lors du premier acte du mouvement en France, plus d'1 million de tweets sur le sujet ont été publiés. Si toutes ces revendications peuvent donner l'impression de s'arrêter à un niveau national, l'Union européenne elle-même semble être touchée. On remarque par exemple que la décision britannique concernant le Brexit a pu soulever des idées eurosceptiques dans certains des mouvements gilets jaunes, donnant alors naissance à de nouveaux néologismes comme le Nexit ou encore le Frexit. De nombreux journaux s'interrogent sur la dangerosité du mouvement pour l'Union européenne. Par exemple, le journal anglais The Guardian, avec son article du 10 décembre 2018, soulève la question de potentielles conséquences des réclames des Gilets jaunes sur l'Europe. En effet, les demandes de baisse de taxes ou encore l'augmentation des salaires pourraient mettre la France à mal dans les dépenses budgétaires européennes que le président Macron s'était pourtant engagé à maintenir. Dans les journaux allemands, on retrouve également une certaine inquiétude européenne. La France étant l'un des principaux partenaires de l'Allemagne, le pays se questionne sur les conséquences plus larges que le mouvement pourrait avoir. Hélène Kuhl, une correspondante de Europe 1 à Berlin, cite même une idée très largement partagée en Allemagne: si la France n'est plus là, on ne peut pas faire l'Europe. L'Europe se retrouve également en danger face à la montée des différents partis extrémistes des pays. Dans tous les pays ayant repris le mouvement des Gilets jaunes, des partis et des citoyens extrémistes se sont appropriés le mouvement afin de revendiquer leurs idées. En Finlande, en Irlande ou encore aux Pays-Bas, les Gilets jaunes sont utilisés pour protester contre les vagues d'immigration que connaît actuellement l'Europe. C'est également le cas en Allemagne où l'une des responsables du parti AfD, Alternative für Deutschland, a posté une photo d'elle sur Facebook portant un gilet jaune avec pour commentaire « Il n'y a pas à dire, les Français ont du goût en matière de mode ». Les militants d'extrême droite allemands récupèrent ce mouvement pour revendiquer et montrer leur opposition à Merkel et sa politique migratoire concernant le pacte migration des Nations Unies qui a été voté en décembre 2018. Ils accusent ce pacte d'avantager une immigration incontrôlée. Le mouvement des Gilets jaunes, qui de base est un mouvement français, est alors devenu un mouvement plus international au fil des actes. Bien que tout ceci au départ n'était fait que pour protester contre une taxe carburant, les populations européennes se sont emparées du mouvement pour revendiquer leurs idées. Entre fin de mois difficiles, agriculture en difficulté, réforme migratoire et taxation, les Gilets jaunes se sont fait entendre à travers les médias et ont soulevé de réelles questions européennes. Il ne faut donc pas penser que ce mouvement soit national, mais plutôt que l'Union européenne pourrait en être sévèrement touchée. Il nous reste donc à voir la suite que ce mouvement et les solutions pour le moment apportées prévoient, 1 an après le début des manifestations.